En assemblant cette multitude de microservices, on fait gagner à peu près 60 000 € par an sur des grosses structures, ce qui est assez conséquent. Ouais. Plus de 40 heures de temps gagné parce qu'on ne se connecte pas à toutes ces API. Parlons business et parlons stratégie digitale aujourd'hui. Imaginez un logiciel qui regroupe toutes vos données digitales et qui les gère surtout avec un tableau de bord actualisé sans cesse. C'est la promesse de Freeway Team. Bonjour Nelly Meunier. Bonjour Gilles. On vous connaît à Parlons Business, bien entendu. Vous produisez aussi l'émission Roller Coaster Show. Vous êtes cofondatrice de Freeway Team aux côtés de Georges Clinquet. Bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes aussi présidente de l'association Kelge Alumni. Alors, j'ai besoin de comprendre très concrètement ce que vous faites. Que fait votre agence de stratégie digitale ? Alors chez Freeway Teams, on veut apporter de la sérénité aux dirigeants parce qu'effectivement, on a tendance à avoir des indicateurs dans tous les sens, des outils de plus en plus nombreux et c'est très difficile de prendre des décisions quand on n'a pas une vue assez globale et macro. Ouais. Donc en fait, on a décidé de développer une solution simple qui agrège l'ensemble des indicateurs de performance des sociétés, que ce soit la cybersécurité, le SEO, le SIA, tout ce qui est campagne marketing. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale et d'avoir un outil d'aide à la décision pour les dirigeants d'entreprise. Avec l'intelligence artificielle, j'imagine ? Exactement, on s'appuie sur l'intelligence artificielle qui utilise toutes les données qu'on a pu récupérer pour donner effectivement des solutions concrètes aux dirigeants et leur faire des propositions effectivement dans leur stratégie digitale, et leur faire gagner du temps surtout. Gagner du temps, ça c'est très important. On va y venir dans un instant. Continuons sur vos services. Vous avez 200 microservices liés aux sites web, réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, on a vu depuis les 10 dernières années qu'il y a une émergence, enfin une floritude, si je puis dire, d'outils SaaS, donc software de service, et il y en a un peu de partout. Et donc l'idée, c'est de centraliser, c'est-à-dire qu'en gros, on a essayé de redévelopper tous ces petits outils SaaS plutôt qu'effectivement qu'un client utilise par exemple 200 factures tous les mois, il n'en a qu'une seule, effectivement, et c'est notre outil. Voilà, tout simplement. Alors, vous proposez, et c'est ça qui est intéressant, une roadmap automatisée qui permet de prendre les bonnes décisions pour le dirigeant. Oui, tout à fait. En fait, on a développé une solution qui lui permet d'avoir sa roadmap, c'est-à-dire les solutions à ces problèmes, parce que l'application permet de relever les problématiques. Et finalement, les dirigeants n'ont pas forcément les clés de comment adresser le problème. Ouais. Et donc nous, finalement, on a une roadmap automatisée, boostée à l'IA, qui permet de prendre des bonnes décisions. Et on les accompagne avec le service de nos équipes qui les accompagne justement pour toutes les stratégies marketing, communication. Donc c'est vraiment de bout en bout. Et concrètement, on a un tableau de bord, on a des emails qui sont envoyés pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Comment ça marche ? En fait, comment ça marche ? C'est qu'en fait, on a, grâce à la plateforme, on a accès à une centralisation de toutes les données de l'entreprise, qui viennent des réseaux sociaux, des publicités, du web, même du dark web. Enfin, donc, on essaie d'agréger dans un seul entrepôt de données et on restitue cette donnée, donc on la rend un petit peu plus intelligente, un peu plus smart. On la rend accessible donc au travers d'une application mobile qu'on a développée, iOS, Android, au travers d'une interface web, bien sûr, et on a ça s'appelle une reporting hebdomadaire, effectivement, qui permet aux dirigeants, le lundi matin, ils se retrouvent effectivement avec une sorte de résumé, effectivement, de sa semaine, et puis une sorte de feuille de route pour la semaine à venir. Et alors, il sait ce qui marche bien, il sait ce qui marche moins bien, et c'est là, vraiment, ça lui permet de piloter son entreprise. Tout à fait. Ça ? Exactement, parce que finalement, on récolte de la data, beaucoup de data, donc ça nous permet vraiment de comprendre le passé de l'entreprise et de construire l'avenir de l'entreprise grâce à ça. C'est pour ça qu'on s'adosse beaucoup à l'IA, qui nous permet finalement de bien comprendre la stratégie et de proposer une vision claire des campagnes qu'il va falloir mettre en place, de la stratégie réglementaire également, parce qu'on fait aussi tout ce qui est accessibilité, RGPD, etc. Donc c'est vraiment une solution vraiment 360. Donc, j'imagine qu'il y a des points réguliers, mais si vous voyez vraiment quelque chose qui ne va pas du tout, gyrophare rouge... Gyrophare, en fait, c'est des alertes. En fait, le client reçoit des alertes, soit mail, soit des notifications sur son mobile ou sur le web. Et donc, automatiquement, il est au courant si son site tombe en panne, s'il y a des problèmes de fuite de données. Donc, il reçoit effectivement des alertes. Donc, il est au courant quasiment en temps réel de toutes les problématiques digitales de son entreprise. Alors, finalement, votre promesse, c'est de faire gagner du temps
et donc de l'argent aux dirigeants. Exactement. Vous avez estimé combien de temps on peut gagner, justement? Alors, globalement, en assemblant cette multitude de microservices, on fait gagner à peu près 60 000 € par an sur des grosses structures, ce qui est assez conséquent. Plus de 40 heures de temps gagné parce qu'on ne se connecte pas à toutes ces API, à tous ces logiciels verticalisés, parce qu'aujourd'hui, tous les logiciels sont verticaux. On est sur le logiciel réseaux sociaux, logiciel SEO. Voilà. Nous, on a appris le meilleur de tous les logiciels en un seul endroit, ce qui, du coup, minimise les coûts et accélère la performance. Parlons de vos clients. Vous en avez combien à peu près et dans quel domaine? Alors, on a une soixantaine de clients. Comme on a une solution qui est générique, donc on s'adresse à tout type de secteur d'activité. Et pour la petite histoire, effectivement, notre premier client, c'est une société qui envoie des fusées dans l'espace. Donc, c'était assez drôle pour... Vous avez un client qui envoie des fusées dans l'espace? Exactement, tout à fait. Donc, lui, sa problématique, elle est pas commerciale, parce que c'est... voilà, pas tous les clients cherchent à effectivement envoyer des satellites. Lui, c'est une problématique, effectivement, autour du recrutement. Donc, il avait du mal à recruter des ingénieurs et donc, il avait besoin, effectivement, d'augmenter sa notoriété. Et donc, l'outil digital, effectivement, est un bon canal pour augmenter sa notoriété au travers des réseaux sociaux, par exemple. Entrons dans les coulisses. Comment vous travaillez? J'imagine que vous faites au départ un diagnostic, après il y a une roadmap, et donc ce suivi-là, et dans quel laps de temps ça se passe tout ça? Alors globalement, on commence effectivement par faire un audit de la structure, du site internet, de la présence sur les réseaux sociaux. On en retire les red flags, comme on dit. Donc, les red flags. Moi, je disais gyrophare, mais effectivement, c'est les red flags. Oui. Voilà, aussi les green flags, oui. Ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Ça nous permet d'avoir un audit assez précis de ce qu'il faut améliorer. Et après, avec nos équipes, on commence à mettre en place des stratégies digitales pour améliorer. Et encore une fois, s'adosser sur les résultats de notre plateforme qui permettent de faire évoluer. Donc, c'est vraiment le mariage du service et du SaaS. C'est l'humain et la technologie ensemble. Eh bien, parlons de l'équipe maintenant, justement. Georges, vous venez du monde du B2B. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai travaillé dans les grosses structures de sociétés informatiques. Et vous, Nelly, c'est pas le B2B, c'est le B2C. Exactement. Moi, je viens du monde du hardware, donc B2C, plutôt grand public, donc une solution qui était pour les grands-parents et plutôt grande distribution, donc un mariage des deux mondes. Oui, j'imagine que cette complémentarité est vraiment utile à chaque instant. Exactement, on est très complémentaires en fait, à la fois notre vision et notre gestion effectivement à la fois des clients et des collaborateurs, et cette complémentarité effectivement est une force. Alors il y a vous deux, mais il y a aussi plein d'autres mondes, une cinquantaine d'experts finalement que vous avez embauchés. Oui, tout à fait, on a 50 personnes avec nous aujourd'hui qui sont déployées sur différents sites. Et effectivement, c'est une belle équipe qui a des compétences diverses sur toutes les thématiques qu'on adresse. Donc, comme on disait tout à l'heure, SEO, SIA, cyber, RGPD, IA, voilà, ils sont tous ensemble. C'est une armée de geeks que vous avez. Exactement. On met à disposition effectivement des... On met les pulls, parce que... oui, les pulls. Ouais. Un mot de vos projets pour terminer. C'est cap sur l'international finalement. Exactement, l'international. On a déjà commencé au niveau européen. Et donc l'idée, forcément... Est-ce que vous avez des pays déjà qui vous titillent? Les États-Unis évidemment, mais déjà en Europe, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Ouais. Effectivement, l'Europe, c'est un pays, c'est un continent qui est très réglementé, donc il y a beaucoup de problématiques auxquelles il faut répondre, la RGPD, l'accessibilité numérique. Donc déjà, effectivement, se déployer en Europe, c'est un premier pas. Je comprends l'Europe, mais c'est vrai que les États-Unis, je pense qu'ils ont déjà plein d'experts et de spécialistes. Tout à fait. C'est les maîtres de l'IA, non? Alors, oui, tout à fait, mais par contre, tout ce qui concerne effectivement l'accessibilité ou la RGPD, ce genre de notions, effectivement, n'est pas forcément très déployé aux États-Unis. Eh bien, vous êtes un bon développement, ça a l'air d'être bien parti. Merci. C'était créé quand? Il y a un an. Un an. Exactement. Eh bien, bonne route à Freeway Team. Alors. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.